L'époque contemporaine n'a pas inventé la médiatisation politique. Auguste s'inscrit dans une tradition politique républicaine. Et bien avant lui, les gouvernants, même quand il s'agissait de magistrats de la République romaine, étaient de très grands communicants. Mais qu'avec les moyens de l'époque, on peut dire que l'Antiquité, et a fortiori probablement l'Antiquité romaine, a vraiment inventé la communication à très large échelle. Il y avait comme premier mode de communication les monnaies, qui par leur graphie envoyaient tous les messages politiques possibles. Il y avait les inscriptions, l'épigraphie, qui parsemaient l'empire de messages officiels. Il y avait la statuaire, tout ce qui relevait de l'iconographie du pouvoir. Quand Octave devient Auguste, en 27 avant Jésus-Christ, la conception même du pouvoir politique va changer et qu'à partir de ce moment-là, Auguste va développer, donner une accélération à la force de la communication politique. Ce qui change vraiment avec Auguste, c'est que précisément les guerres civiles s'arrêtent et que les provinces qui avaient été au moment des guerres civiles des enjeux entre les impératores et des terrains à la fois militaires, mais du coup des terrains idéologiques, doivent désormais être unis derrière un seul et même homme. Ce qui peut faire penser à des comportements politiques actuels, c'est l'habitude qu'a eu Auguste en premier, puis qu'ont eu ses héritiers, de ne pas vouloir officiellement accepter ou sembler paraître revendiquer l'obtention du pouvoir impérial. Il y a cette manière de ritualiser une demande de la part du Sénat vis-à-vis du futur princeps et un premier refus opposant à cette demande de la lourdeur de la charge et l'esprit de sacrifice que l'obtention du pouvoir réclame de la part de celui qui va après le détenir. J'ai souvent pensé que la manière dont des candidats à la présidentielle tardent à se déclarer et veulent vraiment se faire prier jusqu'au dernier moment pour surtout ne pas apparaître aux yeux de l'opinion publique comme des gens qui aspirent au pouvoir pour des raisons d'abord personnelles et d'ambition personnelle, font penser à ce genre de rituel de refus.